Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Groot Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bloody. Je vais juste vous montrer ma routine, ma façon d'optimiser au maximum mon temps et surtout ne rien oublier et ne rien rater dans le jeu en termes de ressources ou diamants. Donc là je vous montre ça, donc on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Donc le jeu s'est mis à jour à 18 h. Je suis là. Ok, je commence directement par ma petite enveloppe qui est ici pour récupérer tous les gains que j'ai gagnés grâce au PVP et autres événements de la journée précédente. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc vous allez avoir la pub du triple S, enfin souvent qui est en événement sur la semaine. Donc je vais prendre donc ça. Avant d'aller sur d'autres choses, je vais sur les points d'amitié, je fais obtenir et offrir. Si des gens m'ont donné des points d'amitié, moi je les récupère et j'en offre. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me donne une mission et vous comprendrez après. Ensuite, je vais cliquer là juste parce que j'aime pas avoir des points rouges qui ne servent à rien. Vous allez aller dans Avantages. Vous allez récupérer du coup là le jour sur lequel vous êtes. Sur les dîners, vous pouvez récupérer les trois. L'astuce, n'oubliez pas, c'est que quand il y a les trois dîners, en fait, ils sont gratuits. Vous avez les trois gratuits, donc n'ayez pas peur de les prendre. Équipement, on va prendre ce qui nous donne sur la journée. Allez, allez, voilà. Ensuite, avant d'aller là, je vais faire le petit coffre, je vais faire pack quotidien, je vais récupérer mon diamant et mon fragment S de Pulse. Là, je vais récupérer mon truc gratuit, je vais revenir sur pack du coup, reprendre le petit coffre qu'il y a ici. Et je vais pas aller dans le saisonnier tout de suite parce que je vais accumuler tellement de choses que si je commence à faire ça, je vais aller dans le saisonnier H24. Donc je vais optimiser. Donc là, je vais cliquer là. Je sais que je n'ai rien, mais bon, voilà. Je ne vais pas non plus faire les événements tout de suite, je vais aller dans le clan. Arrivé dans le clan, je vais faire dans contribution, je vais récupérer ce qu'il y a déjà d'acquis et je vais faire ma contribution. Donc soit vous la faites en or, soit vous la faites en diamant, ça c'est vous qui choisissez les gars. Moi franchement, si vraiment vous êtes blindé, faites comme ça, au moins vous récupérez plein de points de guilde. Mais les diamants, 20 diamants, c'est pas énorme par donation, sachant que vous pouvez en faire que 5. Ensuite, je vais aller taper le boss de clan. Alors, astuce pour le boss de clan, mettez moins de personnages, comme ça il tape plus souvent, mais ça je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu le système du boss de clan. Donc là je vais faire mes 3 attaques. Allez, on y va. En plus en ce moment les boss de clan tombent hyper facilement, je ne sais pas pourquoi. Je me demande si la fusion des serveurs va pas arriver justement, donc peut-être qu'ils essayent de rééquilibrer. Je vais prendre mes récompenses de clan et je vais quitter le clan. Ensuite, je vais aller dans mes récompenses, donc dans les missions où j'ai envoyé mes personnages sur la journée d'hier. Je vais juste récupérer en fait déjà ceux d'hier, tout simplement. Donc là, on va récupérer toutes nos récompenses. Donc, on a des améliorations de personnages, des améliorations d'armes et de l'argent et de l'XP. Il faut savoir qu'à mon niveau, le violet me sert strictement à rien. Mais c'est toujours sympa de récupérer juste les petits diamants, etc. Donc là, je vais du coup sélectionner les équipes que je vais envoyer en sélectionnant automatiquement les gars, pour vous prenez pas la tête là-dessus, pour pouvoir récupérer demain ces missions-là, ou alors si vous y jouez demain matin ou autre, il y aura des missions qui seront finies, par exemple ça se termine dans 2 heures, mais souvent moi je relance tous les 18 heures. Donc là j'ai fini ça. Ensuite ce que je fais, je vais dans partir. Et là, je vais aller dans chasse au trésor et je vais récupérer mes deux piliers gratuits et mes deux piliers d'or gratuits ici. Moi j'ai un bug sur ma partie, je sais pas pourquoi ça ne s'efface pas. Si vous regardez mes vidéos, les développeurs, virez-moi ces petits points rouges, ils me saoulent. Ensuite, je vais aller dans explorer. Donc là, j'en ai déjà fait aujourd'hui parce que j'avais joué un petit peu, donc j'ai pas eu la recharge à fond. Vous en aurez 30. Ce que vous faites, vous faites vos 30 au maximum. Donc là, je vais enchaîner jusqu'à que j'ai mon petit 30 ici. Donc le mairie, il se déplace très lentement. Vous avez l'opportunité d'acheter le privilège ici à 4 euros qui vous permet d'appuyer dessus et il fait les 30 en un coup. Ça a un gain de temps phénoménal. Et pour moi, c'est une des cartes sur les événements qui est la meilleure. Par contre, ça ne dure qu'un mois. Vous payez 4 euros, mais ça ne dure que 30 jours, les gars. Donc à vous de voir. Après, perso, bon, là, vous one-shotez le explorer et ça va tout aussi vite, même si c'est chiant. Puis ça vous permet de vraiment regarder tout ce que vous avez à looter. Que quand vous faites ça, après vous êtes obligé d'aller dans le petit carré violet au-dessus pour voir en détail et faire les combats. Là, vous les faites à la suite.
Bon, c'est à vous de voir, c'est pas, c'est un confort. On va dire que vraiment la carte privilège est un confort. Hop, donc là, j'ai fait mes 30, je vais récupérer mon coffre qui est ici. Je vais quitter la croisière, je vais repartir sur la prison d'Ippeldown. C'est ce que je fais tout le temps, les gars. J'ai rien amélioré de plus que mes équipes d'avant, mais je vais quand même faire le combat. Je le fais tout le temps, je me dis au cas où ça passe. Bon, là, ça passe pas parce que je n'ai juste pas le niveau pour passer. Donc là, je vais juste récupérer mes deux cadeaux de piliers qui sont là. Ensuite, je vais aller dans croisière, je vais réinitialiser. Et je vais du coup enchaîner ma croisière tout simplement. Et je dois en avoir 4. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de croisières, j'ai beaucoup de choses comme ça. C'est parce que je suis VIP de 10. Plus vous êtes au VIP, plus vous avez la possibilité de faire des événements dans la version, dans la page partir. Donc voilà, après ce que je fais là, croisière, vous l'avez minimum une fois, donc c'est une routine à votre niveau, quoi. Si vous voyez que je fais la croisière, faites la croisière. Il faut la faire absolument tous les jours. Ça vous fait récupérer des points de croisière qui vous permettent d'acheter des trucs assez intéressants dans la boutique, ou encore de débloquer vous savez, des petites poudres d'amélioration de gemmes, et ça, les gars, c'est vraiment utile. Donc là, je vais enchaîner. Et là, en fait, on va enchaîner les îles avec les équipages. Vous avez vu, mon équipe, elle se guérit pas. Mais je vais pas aller mettre d'autres personnages. Là, par exemple, j'en ai un qui est mort. Je m'en fous, je vais continuer. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas la ressource pour faire évoluer plus de personnages que les 6 que je joue actuellement. Du coup, voilà, je vais perdre forcément. Je peux pas aller jusqu'à la 15e, mais c'est pas grave, je vais réinitialiser. Et je vais enchaîner comme ça toutes mes croisières. Donc là, vous pouvez regarder un petit peu le temps de la vidéo et vous pouvez retirer à peu près 10 minutes parce que je parle, j'explique. Il faut savoir que quand je suis solo, je ne parle pas, j'explique pas, donc ça va un petit peu plus vite. Donc vous pouvez vous calculer comme ça. En moyenne, je pense qu'il y en a pour une quarantaine de minutes, gros maximum. Mais ça reste rentable. Et en faisant cette routine-là, les gars, 40 minutes sur une journée, c'est pas grand-chose, sachant que c'est à 18h, donc souvent, c'est là qu'on rentre du taf, de l'école, etc. Donc c'est largement faisable. Et en plus, ça va très vite, c'est juste une petite routine à prendre en main. Bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps sur le jeu, rien ne vous empêche de racheter de la viande en plus, d'optimiser vos équipes. Enfin, voilà, il y a vraiment une partie qui peut vous prendre plus de temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer des heures et des heures sur Bloody pour essayer d'améliorer mes stats. Mais voilà, là, je vous montre la routine que je fais tous les jours pour être sûr d'avoir tous les éléments et ne rien louper. Donc là, vous avez vu, et la croisière, c'est ce qu'il y a de plus chiant, vraiment. C'est très long, il n'y a pas d'intérêt réel en fait, parce que c'est un petit peu aléatoire. Vous avez des équipes en fait d'autres joueurs qui popent sur les îles comme ça. Et honnêtement, là, par exemple, je tombe sur un ennemi à 23 millions. Bon, mon équipe, elle a pris pas mal de dégâts, mais elle va passer. Et là, par exemple, je vais aller jusqu'à la 15e. Et à la 15e, je me tape qui? Je me tape Shang 16, qui est un bon joueur du serveur. Mais voilà, je sais que je le passe. Donc voilà, là j'ai fini, par exemple, toutes les îles sur mon troisième réinitialisation. Sur ma troisième réinitialisation. Je suis fatigué, les gars. La troisième réinitialisation. Ah, j'y arriverai pas. Bon, vous avez compris. Du coup, voilà, j'arrive à 15, c'est fini, je réinitialise, je repars. Néanmoins, si vous avez plus de joueurs, enfin de personnages montés, rien ne vous empêche de, par exemple, une fois que votre équipe elle est morte, les remplacer et essayer d'enchaîner les îles. Le but c'est d'aller jusqu'à la 15e. Pourquoi on se tape pas sur les premières îles? Souvent le jeu vous laisse dominer les premières îles tout simplement parce que vous avez une équipe qui est déjà hypée et puis c'est par rapport à la puissance de votre équipe. Ça peut arriver qu'au début du jeu, vous allez devoir vous taper dès la première île, je crois, ou la deuxième, un truc dans le genre. Moi, souvent, à 20 millions, vous commencez à taper vraiment les autres équipes à partir de la troisième île. Donc là, on va continuer. C'est vraiment très très long la croisière, mais il faut y passer parce que ce qui donne, c'est vraiment des bons items. Vous pouvez pas passer à côté. Après, ça dépend contre qui vous tombez aussi, hein. Si genre à la quatrième île vous tombez contre le premier de votre serveur, forcément ça va aller très vite, hein. Vous allez faire 30 secondes et merci au revoir. Mais le jeu est sur le terme d'équilibrage des équipes rencontrées est vraiment bien fait. Sur ça vous n'allez pas avoir de soucis particuliers. Là je pense que je vais mourir. Ah non écoutez non. Donc on est encore à la 15e. Bon là il me reste Ace et Faucon, je meurs c'est sûr. Voilà.
Et hop, je vais réinitialiser une dernière fois. Donc là, c'est la dernière fois qu'on va le faire. Là, vous allez regarder mes diamants. Vous pouvez regarder au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Vous allez voir, hein, le jeu donne vraiment pas mal de diamants. Il en donne pas beaucoup non plus. Il va pas vous en donner 10 000. Mais vraiment, avec ce qu'il vous donne, il y a facilement moyen de vous faire plaisir après dans le jeu en vous achetant de l'XP, en vous achetant de l'or en plus. Enfin, c'est plutôt correct. Honnêtement, il y a des geishas qui sont beaucoup plus radins sur la monnaie du jeu. Donc, non, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt un point positif. Donc, on y va, on enchaîne. Allez, j'aimerais bien montrer aux autres le reste. On y va. Pop, 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 pop. Voilà, là on a perdu. Donc là, je peux encore continuer sur l'île 9, hein, bien sûr, mais j'ai plus l'équipage assez puissant pour pouvoir le faire. Donc là, je vais quitter, je vais repartir dans partir, et là, je vais aller dans Triangle de Florin. Aujourd'hui, je dois le faire. Donc je suis en mode cauchemar. Hop, en fait, ça, c'est des combats avec des conditions de victoire. Par exemple, combattre avec un héros agresseur en première ligne. Ok, on y va. Tac, je vais remettre quand même des bonhommes plus forts. Je sais que Sanji est un agresseur, donc je peux le laisser là. Donc là j'y vais, je vais le débloquer. Boum, là j'ai les 3 étoiles, je continue. Boum, là il me manque une étoile, je vais faire retourner, je vais vérifier qu'est-ce qui me manquait. Un animal, 2 héros animaux en première ligne. Donc les héros animaux en première ligne, je vais mettre Lucie. Et il est où lui? Je sais plus comment il s'appelle lui. Mais bon, on va mettre lui. Ah non, qu'est-ce que je fais là? On y va. Misclick les gars. Tac, on y va. Là, pareil, tac, je reviens. Alors pourquoi je fais ça? Vous pouvez enchaîner en fait, les gars. Le mode de jeu Triangle de Florin, il dure 2 jours. Ça veut dire que vous pouvez enchaîner tous les bateaux et demain revenir et faire juste les missions. Sauf que en faisant ça, eh ben, je sais que je gagne du temps demain en fait sur ma routine. Parce que bah, j'aurais pas à faire le Triangle de Florin parce que je l'aurais fait à fond, à 100%. Merde, bon, attendez, je fais n'importe quoi, j'ai un peu de mal à me concentrer en même temps jouer. Tac, quatrième navire, 2 héros, 6 étoiles. Bon, ça, c'est pas grave, on va juste dégager lui, c'est à cause de lui qu'on l'a pas eu. Donc, tac, on a le combat, donc ça, voilà, vous refaites le combat. Donc là, j'ai pas regardé pourquoi. Un héros de soutien, donc oui, donc je vous l'ai dit il y a pas longtemps, en fait, les soutiens sont pas au top là actuellement dans le jeu, donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent en fait les héros soutiens. Donc c'est pour ça que je le joue pas et que du coup je suis emmerdé à chaque fois sur ce défi là. Avoir 2 héros assassins en dernière ligne. Ok, catégorie c'est un assassin, on va le mettre là. Et vous avez vu en fait j'arrive à passer parce que mon équipe est tellement forte. Par exemple mon Sanji est tellement fort que il peut me permettre je peux me permettre de mettre des bonhommes niveau 1 en fait tout simplement. Donc là on enchaîne, vous avez vu je fais des 3 étoiles donc je continue, je ne m'arrête pas, boum boum. Et là, les petits trucs que vous gagnez là par exemple, c'est pour tirer à la loterie, mais les petits cubes que vous avez vus, bleu, vert et rouge, c'est ce qui vous améliore votre potentiel de votre joueur. Donc c'est hyper important. Et voilà, félicitations, là j'ai fini mon florin. Ça veut dire que même demain, quand je vais me connecter, ça sera encore cette map là, mais j'aurai pas besoin de la faire parce que j'aurai fini. Donc je vais gagner ce mode de jeu là. Donc là, on va tirer à la roulette, donc forcément, je sais que je vais avoir ça pour améliorer les potentiels. Hop, on va se remettre à jour. Vous en avez 3. En fait, quand vous finissez les florins, vous débloquez 3 tirages. Ok, tac, là c'est bon. Donc une fois que j'ai fini florin, bah, je continue sur l'huile lunaire. Là, sur la l'huile lunaire, moi je sais que celui-là qui m'intéresse, c'est celui-là. Influence. Là, au niveau 10, parce que je sais que le 11 est très compliqué à avoir avec mon équipe. Donc là, je vais le faire une fois. Je vais perdu, ça arrive. Je vais le faire 2 fois. Donc là, ça vous coûte de la viande. Ok. Et en fait, vous avez vu là, j'ai 2 sur 3. En fait, j'ai des défis spéciaux. Vous débloquez des clés de coffre, en fait. Voilà, ici. Donc moi je le fais 3 fois, histoire de débloquer des clés de coffre. Bon là j'ai bien misclick, tant mieux j'ai perdu, c'est pas grave. Et ça me permet d'avoir des clés de coffre pour améliorer après moi mes items que je... Enfin les gemmes que... Les runes que je mets sur mes joueurs. Je suis vraiment désolé les gars, je suis très fatigué aujourd'hui. Ensuite, là, le miroir, je ne le fais pas parce que ça ne débloque rien pour le moment. Je pars direct en PVP, je fais tournoi du sommet et là, j'enchaîne les 10. J'enchaîne les 10 et donc là, c'est des tournois en PVP contre des gens de tous les serveurs mélangés, aléatoirement sur 3 équipes. Alors, pourquoi je les one-shot et j'adapte pas mes équipes, etc. Tout simplement parce que j'en ai rien à cirer de ce mode de jeu-là. En fait, ce mode de jeu ne m'intéresse pas
parce que c'est pour souvent les gens qui jouent sur ça, c'est pour débloquer le fameux lion d'or, car vous débloquez des gemmes à la fin de la semaine et vous débloquez aussi des genres de petits points qui vous permettent de l'acheter en boutique. Moi honnêtement les gars ils m'intéressent pas forcément. Si je l'ai je le jouerai parce que c'est un SP tout simplement. Mais je sais qu'ils vont sortir d'autres SP, forcément, ils vont sortir d'autres. Et je préférerais me mettre sur un autre SP. Donc je préfère à la rigueur pour l'instant sacrifier ce mode de jeu là, entre parenthèses bien entendu, pour privilégier d'autres. Donc là je fais mes 10 combats tranquillement, boum. Moi c'est surtout pour les récompenses que je fais ça. Donc là vous avez vu je me fais péter, je m'en fous totalement, je regarde même pas pourquoi, par qui, comment. J'y vais, tac. Là, je vais dans mission et je vais récupérer donc ces fameuses pièces là hein, pour acheter les fragments du USP. Je vais récupérer mes récompenses tout simplement. Boum. Tac. Ensuite, je vais cliquer sur parler de gloire. Et là, vous avez les 3 meilleurs joueurs de votre serveur avec leurs 3 meilleurs personnages. Donc là, vous avez Angeville avec son Ace. Vous m'avez moi avec le Sanji. Et vous avez, je sais pas, avec Zoro. Cette personne, pourquoi je veux faire un je vais prendre 5 minutes sur ce personnage là, enfin sur ce joueur là. Il est le troisième meilleur du serveur sur ce mode de jeu. Ok. Les gars, si on clique dessus, on peut pas voir. Ah, dommage. Dommage, mais si je clique là. Ah, dommage. On va aller le voir après, je vous le montrerai. Les gars, il est free to play. C'est un joueur free to play. Il est trop fort. Pour un free to play, c'est trop fort ce qu'il fait. Après, vous allez dans ce serveur là, c'est le serveur gêné. Et du coup, parce que là, vous avez vu ce serveur sans S et le serveur avec un S. Et là, vous avez les 3 meilleurs joueurs du jeu sur ce mode de jeu là. Sur ce mode de jeu là, avec leur personnage le plus monté. Donc là, c'est le Miwok SP, les gars. Et ça, c'est un bon milliard d'euros pour l'avoir, je pense, dans le jeu. Ensuite, je continue mon PVP, je vais dans Colisée. Et dans Colisée, je vais aller taper les gens qui ont le plus de scores ici. Donc là, hop, on va taper ici. Lui, il fait du 20. Donc là, c'est pareil, c'est encore un mode de jeu avec 3 équipes. Honnêtement, faites-le. Si vous perdez, bah vous perdez, c'est pas grave. Par contre, si vous voyez que, genre, Angeville, ici, qui est 25, et ben je le bats, donc je sais que je vais pouvoir me taper avec lui jusqu'à la fin. Par contre, quand vous voyez que arrivé à un moment, vous allez avoir que des 1 et vous allez avoir un personnage qui est à 19 par exemple, mais que ce personnage est un gars que vous n'arrivez pas à passer, par exemple moi souvent c'est Angeville, et ben ce que je vais faire c'est que je vais adapter dans mes 3 équipes pour faire en sorte d'en gagner 2 sur 3 pour pouvoir le passer et pouvoir accumuler le plus de points possible. Là pour moi c'est du gratuit, et là, parce que Angeville est le plus haut dans mon serveur, donc forcément c'est lui qui va donner le plus de points. Donc comme je vois que je le passe, bah, je vais pas arrêter d'aller dessus pour engranger le maximum de points pour qu'à la fin de la saison, bah, je puisse être au moins deuxième. Là, je vais récupérer mes petites récompenses. Donc là, vous récupérez 200 jams ou des petits tirages, donc c'est plutôt cool. Ensuite, là, on arrive sur un mode de jeu qui m'intéresse beaucoup, c'est le mode de jeu PVP multiserveur avec un classement. Là, je suis en League Silver, par exemple. Donc là, je vais rafraîchir. Donc vous avez le choix. En fait là vous avez des récompenses qui vous dit taper des équipes adverses inconnues, donc c'est la première dans le haut du serveur, et le faire 10 fois dans la journée. Moi je vais toujours essayer ici, souvent ça passe pas à mon niveau. Voilà, mon niveau ils sont très très chauds. Par exemple, vous voyez ici lui je pense que je peux le battre. What? euh... Alors là j'ai pack and pris. Comment ça j'ai perdu? Attends, je peux pas perdre contre lui là. Et sérieusement si. Ok, bon, c'est pas grave. Là, je vais enchaîner les 5 en fait. Que je gagne ou que je perde, c'est pas trop grave. Bon, là, j'ai gagné, cool. Et je vais prendre celui-là qui a le plus petit niveau en millions que moi. Et je vais ensuite aller dans récompense et récupérer mes récompenses. Donc là, il me reste un combat. Je l'ai gardé esprit parce que je vais aller regarder pourquoi j'arrive pas à passer le 17 millions qui est ici. Ensuite, je vais dans Arène. Donc là, c'est du PVP sur le serveur. Comme vous pouvez le voir, je suis le deuxième avec mon puissance d'équipe à 29 millions. Et vous avez Angeville ici à 40 millions. Donc ce que je vais faire, c'est je vais le défier. Donc là, je peux positionner mes personnages. Je vous ferai une vidéo aussi sur ça. Vous allez voir que à la façon de comment vous avez pu positionner vos personnages par rapport à votre adversaire, ça peut faire la diff. Un exemple tout bête, s'il y a un barbe blanche qui est là et qui tape extrêmement fort, bah, je vais pas aller mettre, je sais pas, mon Ace ou mon Sanji devant, je vais mettre un Jinbei qui va le tanker, quoi.
Donc on y va. Logiquement, je vais pas le passer, hein, les gars, parce qu'il est très très fort en juile. Voilà. J'essaye une fois, je vois que je le passe pas, et c'est pas grave. Je vais aller sur celui-là qui est juste derrière moi qui s'appelle Beto, et je vais aller lui gratter en fait des ressources. Donc là, vous en avez 10. Bah, je vais aller gratter sur lui. Après, je vais aller sur récompense et je vais faire tout prendre. Boum, voilà, j'ai récupéré toutes les récompenses. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans héros. Je vais cliquer sur mon héros le plus faible, enfin le plus faible, soit que je souhaite monter actuellement. Je vais cliquer là-dessus et je vais regarder donc le troisième. Et ça, c'est des missions difficiles. Et en fait, je vais juste aller farmer tout simplement les missions que je peux. Pourquoi je peux farmer comme ça? Parce que je l'ai faite en 3 étoiles. Une fois que vous finissez une mission en 3 étoiles, vous pouvez aller les farmer comme ça. C'est vachement plus rentable. Et là, je vais faire ça où il va utiliser toute ma nourriture. Ok, donc là, j'ai monté mon Sangoku. Enfin, j'ai pris des éléments pour qu'il me coûte moins cher à le faire évoluer. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans tirage. Et dans tirage, je vais tirer sur le personnage qui m'intéresse. Là, comme vous pouvez le voir, par exemple, je cumule mes tickets. Là, vous avez un tirage gratuit. N'oubliez pas, en vert, vous avez tout le temps un tirage gratuit. Donc j'ai eu un baggy, ça me fait un tirage. Là, j'aimerais bien mon Riley, mais le problème c'est que dans 23 heures, il est fini, j'arriverai jamais à faire 200 tirages dessus. Du coup, je vais aller dans point d'amitié. Et là, hop, je vais faire 2 tirages. Donc au total, ça me fait 3 tirages. N'oubliez pas, 3 tirages. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller dans mission. Et arrivé dans mission, je vais aller là récupérer mes récompenses, mais c'est surtout sur mission quotidienne. Et là, je vais récupérer, en fait. Je vais récupérer tout, 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 tout. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai tellement l'habitude que les missions quotidiennes soient les mêmes que ma routine est faite pour optimiser au maximum. Et là, en fait, ce qui va me manquer, c'est juste ça. Je vais cliquer sur un plus, et avec les diamants là que j'ai cumulés pendant ma routine, je vais acheter une fois de la viande, une fois de l'XP et une fois un berry. Et du coup, boum, je vais recevoir toutes mes missions quotidiennes. Et là, je vais récupérer du coup les coffres qui vont me donner donc là les cartes. En fait, ça vous donne des éléments pour pouvoir faire l'événement, on va dire, cuisine un petit peu de la semaine. Et là, après seulement, je vais aller dans mes événements qui sont ici. Donc là, je vais faire Perona par exemple. Donc, je vais récupérer tout ce que j'ai débloqué grâce à ma routine d'avant. Vous avez vu, c'est optimisé les gars, hein. Tout ce que je fais a un intérêt, hein. C'est pour gagner du temps en fait. Et là, par exemple, je sais qu'il faut que je fasse des épreuves et je les aurai avant la fin de son événement, donc c'est pas grave. Je vais aller dans son défi où je vais aller la taper. Je vais faire du passé, tac, et je vais faire du recevoir. Vous avez vu, c'est de la... ça va vite en fait, ça va vraiment très vite. Donc là je vais dessus mais il n'y a rien parce que je vais pas mettre dessous. Là vous sélectionnez ce que vous voulez, si vous voulez des diamants, si vous voulez ça, si vous avez besoin de ça. Moi je privilégie ça surtout. Et vous faites votre vœu, vous l'avez. Du coup vous débloquez 100. Avec cette routine là, logiquement vous pouvez aller dans la boutique et acheter des choses. Moi j'ai 765. Avec les 765, je peux acheter soit de la viande, soit du XP, soit des diamants, soit des tickets. Soit des évolutions pour mes équipements, soit des gemmes pour améliorer le fameux pendentif de pouvoir. Là honnêtement rien ne m'intéresse. Il faut savoir que quand un événement se finit les gars, vous avez toujours la thune. Ça veut dire que là j'ai 765, si Perona revient dans 2 semaines, et ben elle reviendra donc tout sera remis à jour et j'aurai toujours 765. Donc c'est pour ça les gars, apprenez à économiser dans le jeu. Ensuite, je vais aller sur Barbe Noire. Barbe Noire, ça, je ne peux pas. Le pass, je l'avais déjà fait à fond. Le trésor, je vais prendre ce qu'il y a là en gratuit. Je vais aller dans Voyage Maudit, donc qui est le mode de jeu, on va dire, de Barbe Noire. Le dernier à faire, c'est l'eau, donc vous voyez là en fait, hein, avec le score que vous avez fait. Je vais pouvoir l'enchaîner à fond parce que ben, l'équipe est assez forte pour le faire. Boum, vous cliquez ici et vous récupérez tout simplement les gemmes qui vous font monter le potentiel et les tartes du coup qui vous permettent d'acheter dans les échanges des attributs qu'ils vous donnent. Là par exemple, mission Prime, je fais ça, hop, je récupère. Et échange légal, je vais aller regarder ce qui m'intéresse, sachant que lui il se termine, donc c'est le dernier jour où on peut jouer avec. Là honnêtement, j'ai assez de gemmes pour acheter 10 gemmes 10, et ben je vais le faire parce que ben, ça m'intéresse tout simplement. Tac. Du coup,
c'est good. Ensuite, je vais aller ici, c'est l'événement du coup de notre ami le Lotus, alias l'homme de magma, alias l'enculé de ses grands morts. Et là, je vais récupérer son dernier événement de son activité. Je vais prendre le pack gratuit. Pourquoi? Ah oui, je vais pas récupérer celui-là. Faites bien attention aux boules rouges, les gars. C'est hyper important. Là, je vais récupérer ces points. Lui, je sais qu'il y a encore 2 jours, par exemple. Défi magma, je les ai tous faits, donc j'ai déjà récupéré. Et là, je vais aller regarder qu'est-ce qui m'intéresserait. Qu'est-ce qui m'intéresserait, honnêtement. Bah, des coffres double S. Hop, je prends. Et là, vous avez boutique de diamants. Vous pouvez acheter les choses qui vous intéressent avec les diamants que vous avez cumulés si vous avez envie. Ensuite, je vais aller voir carotte. Je vais faire passe carotte. Tac, tac. Boutique de diamants. M'intéresse pas, m'intéresse pas. Trésor d'Eming, je vais récupérer le gratuit. Fond de connexion, il n'y a rien pour moi. Ici, on va récupérer les carottes. Avant d'aller dans chercher les carottes, en gros, c'est un mode de jeu où il y a une carte et vous allez devoir cliquer pour trouver un coffre. Mais dans ces modes de jeu, allez toujours dans le défi avant d'aller dans le tirage, parce que en fait, le défi va vous donner des tirages. Vous avez les petits coffres là. En fait, moi, ça me donne des carottes. Mais par exemple, vous pouvez l'avoir avec Brooke qui vous donnera des notes de musique, quoi. Et là, vous allez dessus et là, vous enchaînez. Bam, bam, bam. Le but, c'est de trouver le coffre double S pour qu'il réinitialise. Et il faut du coup cumuler pour pouvoir avoir à fond et vous débloquer 100 gemmes du personnage situé ici. Par contre, les gars, je vous dis direct, vous arriverez jamais à 100% si vous ne mettez pas les thunes pour avoir ça. Voilà, je préfère le dire. Il va vous manquer une vingtaine de tirages pour pouvoir avoir le personnage. Mais soyez pas frustrés, c'est comme ça. Après, je vais sur l'événement Zoro, du coup, je vais recevoir ça, bam bam bam, bam bam bam. Et vous avez vu ces petites cartes-là? C'est ce que j'ai eu dans les missions quotidiennes, c'est pour ça que j'y étais avant. Comme ça, au moins, je perds pas de temps à y retourner et à partir. Et puis là, bah, j'ai qu'à mettre un personnage de mon choix ici pour avoir les missions. J'ai débloqué ici son petit élément. Je vais aller là, il n'y a rien pour moi. Je vais aller là, il n'y a rien pour moi. Échange de gemmes. Je peux sélectionner une gemme. Je vais prendre une gemme. Du coup, S plus pour les attaques et défenses. Et là, je vais juste faire. Du coup, j'ai 13 coups, donc je vais faire mes 13 coups. Là, le mode de jeu de Zoro, le but c'est de trouver un petit portail qui vous permet de passer à une autre carte et de débloquer le coffre que vous avez sur le côté, qui vous donne quand même pas mal d'éléments et des éléments qui sont assez rares. Mais là, vous avez vu, en cassant des petites cases, je débloque quand même des petits trucs, hein. Et c'est plutôt cool, hein. Après, quand vous avez assez de cassage, vous pouvez faire ça et ça casse plusieurs briques. Trésor du bambou et je vais récupérer mon gratuit. Là, j'ai terminé tous ces petits trucs là. Ce que je fais, c'est que je vais dans boutique, je vais aller chercher mes berries gratuits. Et moi, ce que j'achète tout le temps, c'est ça. Ces coffres là à fond, vous en avez le droit à 10. Ça vous permet d'améliorer votre personnage et d'améliorer vos armes. Moi, je le prends tout le temps. Après, je regarde un peu ici ce qui m'intéresse pas, et je prends par rapport à ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça, c'est au choix. Ça, c'est vous qui faites ce que vous avez envie de faire. Mais voilà. Ensuite, je vais dans saisonnier du coup. Je vais faire recevoir. Je vais aller dans boutique. Je vais prendre mon truc gratuit ici. Et j'ai terminé, les gars. C'est fini. Je vais juste retourner là les 184. Donc, soit je vais faire essayer d'avancer dans l'histoire. Souvent, je sais quand je vais me faire poutrer, donc je galère pas trop, hein, je me perds pas trop de temps avec ça. Logiquement, je sais que je ne passe pas, voilà. Ou alors, vous pouvez retourner dans partir et faire le truc miroir pour débloquer donc le personnage sur lequel vous êtes là actuellement. Moi, je le fais rarement parce que bah, c'est des combats de 3 contre 3, enfin 3 équipes contre 3 équipes et j'ai pas assez de personnages pour gagner en fait plusieurs parties, donc c'est pour ça que je le fais pas. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne sur le héros que je suis en train d'essayer de faire monter en couleur. Je fais ça et bam, ça m'utilise toutes mes gemmes. Au moins il est monté, ça me réduit son coût d'évolution et en plus de ça, ça me fait gagner l'XP, tout simplement. Du coup les gars, voilà, ça c'était ma routine sur One Piece. Je sais pas combien de temps ça a duré, je crois que ça a duré un peu moins de 35 minutes. Vous pouvez retirer facilement 5 à 10 minutes, hein, les gars, vraiment, par rapport à tout ce que je vous ai montré, parce que je vous parle, je vous explique les choses. Mais en moyenne, ça dure, allez, on va dire 30 minutes, gros max. Et vraiment, si vous faites ça, vous ne loupez aucune récompense.
Et même si vous faites pas évoluer vos personnages en soi, par exemple que vous stockez tout dans l'inventaire, bah vous les avez. En fait, vous les perdez pas. Ça veut dire que, si imaginons vous n'avez pas le temps de jouer la semaine et puis le week-end vous vous dites bon allez, je vais faire monter mes persos, vous allez là et là vous allez vous régaler parce que vous avez toute l'accumulation de la semaine en fait qui va se situer ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans avantages et aller dans équipement et vérifier si vous n'avez pas une dizaine. Par exemple, là j'ai vu que j'en ai 15 parce que vous débloquez des clés avec les événements que vous faites. Et quand vous en avez 10, bah, vous tirez. Ça vous redonne des éléments ici. Tout simplement. Mais voilà, pour moi c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre ma routine et peut-être à vous pouvoir vous l'assimiler ou alors à la rigueur peut-être me dire dans les commentaires bah écoute tu devrais faire ça avant, c'est peut-être plus rentable, etc. En tout cas moi ça me prend une trentaine de minutes chaque jour. Je passe à côté de rien, je récupère vraiment tout. Et voilà, je suis vraiment content de ce que je fais actuellement sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Vous connaissez de toute façon les bails. Les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potes. Ouh, je galère à mettre star. Salut les gars.